annoncé ça, on a recevoir deuxième invité nous matin, Pierre Espérance de RNDDH, nous pour parler, on dit, alors sujet du fond, c'est on dit nomination, monsieur Parison comme nouveau directeur général à IPNH qui installé hier vendredi 8 août là, dans l'après-midi dans la villa d'accueil. Nous allons aborder avec monsieur Espérance sujet ça. Il y a charpenté autour de plusieurs parties. D'abord, un bilan de Ramon Dormil dans la tête PNH. Est-ce qu'on peut parler d'échec si oui, pour qui raison? Nous allons parler de un rapport avec, alors rapport M. Rameau avec deux branches exécutives. Nous allons également parler de nouveaux chefs PNH. Dans CVLI, est-ce que les gens actifs ou bien passifs dans cette institution, alors pas dans cette institution policière là, mais dans l'institution policière là, M. Espérance, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel Magique matin. Bonjour toute l'équipe Magique là, nous saluons nous et nous disponibles pour nous parler sous situation sécuritaire, côté que population haïtienne n'a pas son masse fait en bas et terroristes, en bas gang sécurisation pays et toute bagage arrivé fait depuis 2018 pour aujourd'hui et ces complicités qui gagnent entre gang yo avec autorité dans plus haut niveau dans l'état, ça a commencé sous Jovenel Moïse. Il continue sous Jovenel Moïse en 2018. Après, Haïtien découvert le régime PHTK a volé l'argent Petro-Caribé, qui c'est le plus gros crime financier qui fait dans le pays. Et pouvoir, au lieu qu'il était mobilisé et institution dans l'État pour y mettre fait sous Petro-Caribé, c'est armée gang. Ça continue sous Jovenel et ça continue même sous pouvoir ça, même si c'est vrai, nous ne pas dire pouvoir armée gang, mais quand même, et ouais, il n'y a pas fait de complicité, de connivence, mais il n'y a pas fait aucun effort pour améliorer les questions sécuritaires. Maintenant, bilan. Oui. Bilan. Oui. Nous t'avons dit matin, alors hier, depuis hier, dans le courant de la journée, et pendant même que le Conseil des ministres a fait, c'est bouillant et couru que nous pourrons remplacer DG, alors ex-DGAI à la police nationale, et Ramon Dormil, son nouvelle qui n'a pas confirmé en tout cas et par on dit deux officiers, alors deux sources nous gagnent dans PNH jusqu'à ce que une cérémonie d'installation est faite étant dans la journée d'hier vendredi 8 août là. Maintenant j'annonce à Julien déjà on nous parlait de un bilan de Ramon Dormil dans tête PNH. Est-ce que nous sommes capables de parler d'un échec? Est-ce que monsieur Ramon Dormil pour une deuxième fois il est sorti par la petite porte dans cette institution policière là? Ah OK. Tout d'abord, si nous regardons le bilan Rambo dans tête police sorti mois de juin 2024 et pour arriver début août, ça fait nous capable de 13 mois qu'il fait dans tête police et bilan négatif. On ne peut pas prendre rien côté que il y a plus de territoire qui perdu et des tentatives qui faites pour récupérer des territoires et soit pour repousser gang yo et bien bandits yo retourné encore. Sous cas prendre exemple dans fin mois de mai 2025 année ça même la police là prend disposition pour entrer dans fief et vite l'homme courir et il vient retourner encore au cas prendre plusieurs autres zones etc. il y a des territoires tout et qui viennent perdus par exemple sous Planta pour Solino et sous garder et zones et Ricapois avec Christophe et jusqu'à Paco et de temps en temps et la police a repoussé bandi retourné à nous prend et la Tibonite là et des zones dans la Tibonite et plateau central et donc et puis qu'est-ce qu'on nous capable de dire c'est plus territoire et perdu nous pas capable de parler de et nous pas capable de parler des résultats positifs et nous capable de dire c'est bilan négatif cependant et faut que nous reconnaître tout bilan Ramoa c'est bilan et premier ministre c'est bilan CSPN c'est bilan et ministre intérieur c'est bilan et ministre justice là c'est bilan CPTA et pour qui ça fait nous dit ça parce que là n'a parlé des questions de sécurité et pas de progrès dans la sécurité si autorité yo et pas prendre disposition pour yo prendre route gouvernance route état de droit côté que pas dans connivence avec bandits ouais et puis tout si autorité yo pas mettre moyens à la disposition et la force publique et nous gagnons premier ministre et qui là et Didier Fils-Aimé li monté en novembre et c'est depuis décembre et il devait jeter rapport
ouais, par exemple, dans le premier jour et première semaine et premier jour de travail dans le mois de janvier, et une tentative qui était faite pour retirer le rabot. Qui donc, il pas de blé, et il y a un pile tension, et pas de collaboration, et ou pas déjà mourir, c'est SPN en public, avec le directeur général de la police, à l'exception, on est capable de dire, et tu gagnes les premiers ministres font visiter dans des GPNH là, et pour te parler sur 15 coffres, mais c'était plus critique qu'il devrait faire. Qui donc, en pile conflit, mais c'est pas des conflits qui chutent sous intérêt pays, population, hein, et pour garantir sécurité, c'est plus bagaille personnel, ouais, parce que nous sommes capables de dire, mon premier ministre qui est extrêmement conflictuel, un directeur général qui est très conflictuel tout, et chaque après ramasser les uns, et puis collaboration, ça n'a pas de fait. Et puis et puis on l'autre côté, on gagne et la justice là, le ministre de la justice, un monde qui est nul, qui va faire rien au niveau de la justice là, ça veut dire qu'il va y avoir le pâle. Ministère intérieur, pendant que la police là, les policiers a boumé, et sinon nous devons parler des brigades, les quartiers, et les brigades c'est surtout policiers là dedans, ils n'ont pas mis des moyens à la disposition pour permettre que les des gens dans la brigade qui victimes, ou bien soit pour besoin de prendre soin, ou bien qu'on finira, ils pas fait. Ça veut dire que sécurité n'a pas de priorité pour l'autorité. Et on ne va pas prendre moyen. C'est la première fois qu'on n'a pas prendre publiquement que et sous gouvernement ça et débloquer fonds pour acheter équipement matériel pour la police. C'était le 30 mars 2025, année ça, et premier jour, même que Mibalé était tombé en bas main et terroriste. Et puis tout, nous sommes capables de dire tout, chaque fois où il y a un corps qui est débloqué au niveau des gouvernements pour la police, et puis où toute information dans la main des gens qui peuvent pouvoir, qui baillent et conférences, et il y en a mais ça, il n'y a pas dit tout. Ban à paquet l'argent, yo et ramasser et yo prend dans le trésor public là et puis pour faire gaspillage. Donc son bilan est catastrophique et négatif, mais responsabilité à partager et CSPN là et DGPNH là et c'est ça lié. Cependant, pendant on a parlé des bilans négatifs là et absence de leadership tout et il y a des décisions que Rameau prend ou pas même comprendre pour qui ça le prend. Et par exemple, nous avons un commissaire police dans le mois de septembre l'année 2024, commissaire police qui est dans tabac, nous voulons parler de Gauthier, et il a arrêté lui, même si nous ne pouvons pas rentrer dans le fond affaire, mais il a arrêté lui, ou pas pour qui ça il a arrêté lui. Et puis, ça va être nécessaire. Et il y a un pilote et bagaille tout, et qui fait qu'il va être nécessaire. Mais nous sommes capables de prendre une décision courageuse. Mettez un pilote en défi. Et combien de directeurs généraux de la police, et pas dit pas l'autre non, mais combien qui d'après prend décision pour que sous leadership et pour la police privée et mener enquête, arrêter et des gens qui étaient intouchables dans le pays, tant que Magali et habitants avec Victor Pofane. Et pas dit pas d'affaire là, mais nous sommes capables de compter sous douette non. Et normal pas gagner on passé comme monde qui a une relation avec gang, avec terroristes, et pendant ce temps, les directeurs généraux de la police, ou bien monde dans le gouvernement, et ou bien monde dans le conseil présidentiel qui dans relation avec terroristes. Et il y a une bagaille que et CPTA même pas donné du tout. Et non il Rameau et c'est rapport la police a fait, la police judiciaire, et CPJ dans le dossier Magali habitant. Et le regarder dans le rapport ça, où il y a un membre CPTA qui est impliqué jusqu'au cou, qui a une bonne relation avec terroristes. Nous voulons parler, lui, Gérald Gilles, il a un rapport. Et dernier rapport Nations Unies fait, et sous situation et PIA, n'a pas les panels sanctions, eh bien, où je non, et Gérald Gilles, la dernière, comme on dit, et connexion, et avec, et vivre, et ensemble. Et donc, c'est, en même temps, il faut que nous reconnaissons tout, autorité, ils mettent en pile, puis quand on a sous route,
sous travail la police ça, mais en même temps tout faut qu'on reconnaître absence de leadership et puis conflictuel et il y a des en pile décision et Rameau prend ou par contre et pour qui ça prend on dernier en date et sous prend arrestation et Nenel Kassi ancien sénateur Nenel Kassi c'est vrai c'est un monde qui a dossier devant la justice il y a un dossier ILCC il y a des autres dossiers mais c'est des dossiers qui dans cabinet d'instruction en février 2025 année ça un avis de recherche qui sorti contre Nenel Kassi avec tout ancien député Alfredo député Kinskoff et pour implication yo et non avec les groupes terroristes. Bon, dans cas Nenel Kassi et avocat et fait une action auprès du commissaire gouvernement là nous voulons parler le mois de mars 2025 commissaire gouvernement attendait le commissaire gouvernement demandé des CPJ voyer dossier Bali qu'on est là des CPJ étaient capables d'arrêter, la police est capable d'arrêter ou de poursuivre pour l'autre dossier. Mais dans le cas ça, c'est un bagage qui était classé et arrestation ça qui était faite, je dis fait exactement 8 jours, il créé en pile panique au niveau du CPT parce qu'on est en pile dans le CPT à pas clair et particulièrement les 3 braquets, 3 qui inculpés dans le dossier BNC et ça a créé panique tout et des bon côté monde qui dans l'entourage et premier ministre qui et ça va déjà fait. Mais ça nous capable dire et l'éclair que journée aujourd'hui les n'a parlé de questions sécurité faut que nous reconnaître que et gouvernement ça et l'ICPT et pas question et sécurité priorité. Bon, par contre si hier qui c'est jour vendredi 8 d'août 2025 là à partir des changements ça et gouvernement va changer comportement CPT pour changer comportement mon gouvernement qui n'a connivence avec bandit est-ce que va changer comportement et CPT pas connaît mais ça me capable dire ça nous ouais RNDDH eh ben sorti sous Gariconi pour jusqu'à hier et vendredi 8 août 2025 là nous pas ouais que le gouvernement et CSPN et puis ni CPT et by question sécurité ou priorité pour eux. D'ailleurs, c'est eux même. Mais est-ce que vous estimez que son changement qui était nécessaire, M. Espérance, changement dans cette direction générale police nationale là? Oui, il était nécessaire pour plusieurs raisons. Parce que ou gagnant et on directeur général de la police et qui pas qu'à entendre avec les CSPN, avec le Premier ministre. Et le Premier ministre lui-même et depuis novembre, il devait remplacer lui. Ça veut dire pas de moyens et pour collaborer et toute bagaille ça s'il vous plaît moi veux dire que c'est pas fait tout conflit ça parce qu'il n'y a pas de résultat non c'est des bagailles qui chita sur des gros intérêts économiques et lutte des classes et puis intérêt tout et des secteurs politiques et particulièrement PHTK ouais et pour nous-mêmes et nous croyons qu'il était nécessaire parce que qui sa population a besoin de sécurité population pas capable et pas capable encore spectacle ça et pas bon et pas de résultats et trop conflit mais moi dit résultats sont résultats et partagés et CPT a une responsabilité de parler et la primature et oui sur le CSPN a une responsabilité de parler normal tout lui-même comme DGPNH et il était là déjà les tournait il doit connaître que il va avoir une occasion comme ça et laisse ça et il était doué fait travailler comme policier et il était doué développer leadership et des décisions qu'il prend et par exemple qui va bon donc c'est ça que nous dit il était nécessaire parce que pas de gain et cohabitation et pas qui gens et depuis premier ministre monté il gagne pour proximité une alliance qu'il fait avec les 3 inculpés et BNCO c'est lui-même lui ba un pile avantage côté que yo fait un zafra dans diplomatie et qui donc et en plus de ça oui joindre que premier ministre a un problème avec lui avec DGA et puis ou gagne bon tous les 3 et équipe BNCO il y a un problème avec DGPNH là pour plusieurs raisons parce que même on est yo sorti dans des secteurs qui liés avec vivre ensemble donc changement il était nécessaire parce que population pas capable et encore il fatigué et champ de spectacle ça il va bon pays. OK maintenant on nous traverser dans nouveau directeur général AIAN, c'est André Jonas Vladimir Parison qui est installé hier vendredi 8 août 2025 dans la villa d'accueil, cérémonie d'installation de fête hier.
nous allons parler de Vladimir Paraison qui est controversé. Parce que déjà, c'est un policier qui gagne une tradition mettre pied à la terre, qui proche, on dit, policier pareil, mais c'est un policier qui, à nous souligner, est impliqué dans un dossier Cargaison d'armes qui jusqu'à présent pourquoi gagner un verdict par rapport avec et je n'ai parlé que le juge d'instruction Saint-Marc Dionel Luméran qui était chargé de dossier d'arrivage illégal donc Cargaison d'armes et munitions et dans port Saint-Marc en 2016 il était demandé pour juge alors pour inspecteur il était comparé devant lui donc c'est quelqu'un qui est on dit pour le moment controversé, surtout dans l'opinion publique. Maintenant, avec M. Spence, vous avez regardé Sévéli, est-ce qu'il y a de actif, est-ce qu'il y a de passif dans l'institution policière là? Est-ce que nous-mêmes, dans le secteur de Ouamouna, par rapport avec sa précédent qui gagnait, nous n'avons pas tant de résultats avec M. Paraison? Et bon, ou dit un peu de bagaille là, et qui c'est en réalité, et nous sommes Saint-Marc, pendant la justice en Haïti, peine la guerre dans Saint-Marc, il a tout fait dossier. Mais le dossier est toujours là, hein, ouais. Pendant, il a tout fait dossier. Et puis, ou joindre aux États-Unis pour plus petit, il y a des gens qui jugeaient et condamnés dans le cadre et dossier ça. Et c'était des armes qui ont été jointes et dans un conteneur en 2016 qui rentrait et Saint-Marc, ouais. Bon. Par exemple, et t'es dans DDO et sous dans dernière année Joseph et Michel Matelia et boy t'es sous lui et nous connaissons réputation boy là ouais et t'es gain par contre comment on est là et peut-être tu commences à améliorer alors on t'a quand même pas comment on y a m'a pensé que pour qui ça c'est parce que on est tellement de monde qui quitte la police là. Oui, c'est parce que parler plus fort parce que nous pas attendre ou bien. Ah oui. Okay. Et alors par contre qui ça nous pas attendre là. Oui, non, mieux là, on t'a parlé de Boy. Magic 9. Oui, mais dit comme ça que c'est lui même qui a créé Boy et Boy là tout de suite il était créé, il était commencé à impliquer dans une violation de droit monde. Mais dit tout par contre Boy là il y a jeudi hein, c'est parce que on connaît sorti 2022 pour journée jeudi et la police a perdu moitié dans effectif là, ça veut dire qu'il y a un paquet ancien et qui allait gagner de nouveaux et donc c'est ça que fait me dire par contre qui Jean Boy là au moment de passer au moment de m'actif et bon c'est ça moi connais et l'ité coordonnateur tout d'abord l'ité coordonnateur sécurité parler national sous Jovenel Moïse c'est tout Saint-Marc là qui était fait il mettait le sous côté il retourner coordonnateur sécurité parler national sous Ariel et Henri et depuis ça et Lila et bon moins capable dit en fait et nous capables de constater et au niveau du palais CPT par exemple capable et installer et dans palais et pas dire c'est responsabilité pas seulement mais en même temps tout et palais il y a trois unités qu'il a il y a GPN ISP 4 team et ça t'a étonné moins et avant hier et le dit avant hier dans mercredi 6 pour arriver jeudi 7 la veille et l'eau sensible à l'installer et bandit ont arrivé tout préparé comme ça et pas comprendre mais ça capable de dire c'est un policier qui l'a l'ité coordonnateur et sécurité parler national et c'est un cadre dans la police là c'est un commissaire divisionnaire pas parler inspecteur général pas côté pour parler il avec grade inspecteur général là inspecteur général pas en grade son fonction qui est liée dans la police là et il là il tape toujours capable et pressenti comme DG PNH moi-même ça me dit et moi et en même temps tout c'est lui-même qui était lycée un élément clé et ça est important pour nous comprendre et d'odio c'est ça veut dire que lycée un monde et qui est et beaucoup de premier ministre et dans l'équipe premier ministre qui a utilisé d'odio et nous tous connaissons d'où ça a commencé la guerre depuis 1er mars 2025 eh bien il est très sélectif c'est vrai nous pas constater gain de dommages collatéraux mais c'est vrai grand pile bandit mourir mais c'est petit yo gros yo pas jamais rivé toucher yo et puis pendant ce temps il a déplacé à tout côté et qui donc il a utilisé yo et de façon très sélective les monter yo mettait lui n'a pas de poser des actes n'a veillé à ce que
et la police a pas tout non police PHTK, n'a gardé pour et même ça était avant, n'a vu tout qui ça va le faire au niveau du commandement et directeur général changé, nous va regarder qui par exemple et est-ce qu'il a quitté et inspecteur général en chef là qui sont monde qui nul et qui pas aucun résultat. Mais on parle de qui est-ce et Franz Amilis et Franz Amilis moi pas contre sorti il prend une mettre inspecteur général ouais et par exemple il y a des monde et qui responsable c'est des actes sous par exemple dans la Tibonite ouais et Paul Ménard qui Franz Amilis connaît très bien mais il est impliqué jusqu'au il est impliqué jusqu'au coup dans massacre qui était fait et Pont-Sondé en novembre 2010, en octobre 2024, eh bien, et l'hypothèse, pas rien qui fait. Et nous voulons une police apolitique, et nous allons regarder qui ça pas le fait. L'autre bagaille. Et, oui, il y a la sécurité, et sous de la police. Mais, moi, je voulais nous connaître que, mini-justice là, bilan mini-justice là, puis le mini-justice avec ministre intérieur et tout, qui fait partie de CSPN, non, bilan puis pas catastrophique tout, puis catastrophique que et des GPNH là. Jamais d'où son échec et partagé. Nous regarder ça qu'a fait, parce que qui sont rien là? Ou une situation côté que, nèg dans CPTA qui n'a connivence avec bandit ou bien mon dans le gouvernement, comme si on a un pouvoir, si on a l'argent trésor public à la main, yo a un pouvoir capable de changer les oblés. Mais qu'on y a qui est-ce qui va le forcer pour pas résultat, qui est-ce qui va y changer parce que pendant n'a parlé là et ni CPT ni gouvernement sont paquet monde nul oui nous pourquoi jamais une transition qui n'a état ça non en dans pays ouais donc nous-mêmes nous souhaiter nouveau directeur général là et pour lui et faire travail lui et que pour et vraiment lui agir avec professionnalisme et bon traitement pour les policiers et nous souhaiter tout et pour les monde dans le gouvernement et CSPN et d'autres et particulièrement et les mafias les trois braquets et trois équipés pas pral et faire des mises et sous et la police et puis tirer sous police à gagner pour pas faire des mises sur les populations en bouquet n'est pas capable nous besoin sécurité nous besoin sécurité nous besoin tourner la caillou et bien nous dit par raison c'est défini par sécurité population a besoin de sécurité. Et pour pas gagner information sur le dossier arrivage illégal cargaison d'administration dans ces mois là monsieur Espérance ça qui fait le dossier ça pas avancé nous connaissons non son dossier qui tout fait dans coup d'appel et qu'on arrive c'est ça lié et li tout fait mais dossier ça pas jamais arrivé et abouti et parce que t'es tellement gain des pressions parce que pas oublier son dossier qui paraît sous instruction comment c'est fait sous administration et Jovenel Moïse qui dit Jovenel Moïse égale et impunité et donc les sont un dossier qui tout fait dans coup d'appel qu'on arrive. Ah bon, c'est comme nous changer d'administration depuis Jovenel Moïse là, nous sommes de votre deux. Qui administration? On va parler. Alors nous quittons Jovenel Moïse, nous prenons Ariel. Non, Jovenel, attends. Vous voulez dire Ariel, administration, Ariel à New York et Jovenel Moïse, non. Moi je voulais dire que comme nous changeons d'administration, je pensais que dossier a bougé parce que là nous quittons. Mais qui administration a parlé hein? Non, alors, il était en instruction sur Jovenel Moïse. Après ça, nous prenons Ariel Henry. Nous prenons Gary Coney. Et là, oui. nous sommes en quatrième premier ministre. Alors, nous sommes quatrième administration. Alors, pas même dire quatrième administration, nous sommes quatrième, peut-être en quatrième premier ministre là. Comment elle ne fait pas bouger, monsieur? Mais allemand des politiques pénales et tout premier ministre ou bien tout gouvernement qui vient après et après Jovenel Moïse, qui politique pénale, c'est impunité, c'est gangsterisation, c'est corruption. Ça veut dire que depuis un gouvernement des autorités qui ne prennent pas route, état des droits qui ne prennent pas route gouvernance, dossier et justice ne pas avancer. C'est exactement ça. C'est pas le fait que le gouvernement change et puis ça peut changer parce que pour le gouvernement changer, pour ça changer, il faut que le gouvernement prenne route état des droits, il faut que le monde qui mène justice là et appliquer la loi et puis il faut que les moyens question paquetier. Moi, bon exemple, mais vraiment un exemple. Et gagner un dossier, Rosemilla Petit Frère, un dossier sous blanchiment d'argent qui il fait. Depuis septembre 2024, dossier à un paquet Port-au-Prince. Et dossier à jeune commissaire gouvernement. Mais c'est seulement semaine ça en apprendre. Après, c'est chaque semaine
RNDDH nan monte descendre dans paquet pour nous dire comme ça qui ça fait dans dossier ça pour qui ça va oui dans cabinet d'instruction c'est semaine et passé oui et yo dit aussi mais n'était-ce pas travail d'observation non yo pas voir deuxième exemple ou un dossier toi inculpé BNCO dossier ça et c'est depuis 17 et vendredi écoutez bien oui vendredi 17 janvier 2025 juge d'instruction fini avec enquête li voye dossier by commissaire gouvernement pour commissaire gouvernement dit ça le penser commissaire gouvernement c'est ça nous relé et il veut bali pour réquisitoire définitif li mais commissaire gouvernement qui débat il qu'a fait c'est il y a des bagages la loi dit le qu'a fait il est capable de dire là bon il estime qu'il y a des pistes pour explorer ou faut continuer l'instruction et explorer tout ça et ou bien il rendre réquisitoire définitif il dit consacré pas gain et matière pour poursuivre et moun sa yo mais juge là pas lié avec décision commissaire gouvernement mais jusqu'au moment qu'on a parlé écoutez c'est depuis 17 janvier 2025 eh bien dossier dans paquet qui est-ce qui cause là c'est gouvernement commissaire gouvernement pas commissaire gouvernement pas créer des dossiers sans ministre justice pas mal instruction ouais et donc maintenant qui ça nous est c'est pas parce que nous changé et puis qu'on est là la justice a marché c'est qui politique pénale gouvernement jodia nous avons un nouveau directeur général là et dans tête la police là si ministre de la justice pas fait travail pas lui si ministre intérieur pas fait travail pas lui si premier ministre CSPN n'a pas fait travail pas lui si CPTA et pas fait travail par lui ça veut dire que c'est le suspend dans connivence avec bandit mais qui sont prêts à le faire pour ajouter des solutions cosmétiques yo capable arranger quoi là yo dit gang yo ba un campo yo voyer comme ba yo et puis après ça on va retourner encore donc nous besoin de sécurité mais sécurité a marché avec gouvernance état des droits li marché avec l'autre acteur dans chaîne pénale là pour capable faire travail par peut-être dernière question avant de mettre un bout dans toute ça monsieur Espérance gagne deux monde qui fait de réflexion comme ça il dit bon yon policier qui impliqué dans une enquête cargaison d'armes en Haïti qui pas blanchi par l'institution judiciaire et je dis qui vient de tête PNH nous même en tant que organisation droit monde est-ce que nous estimons c'est plus bon choix qui fait aujourd'hui alors que premier ministre alors on dit directeur général ça par le goût mais compter bandit et le nous connaît qui ça zamza yo cap entrer dans pays comment yo contribuer pour yo laguer pays dans sali là c'est de réflexion de monde fait et de questions développer que me partager avec vous avant que l'entretien finisse pas connaît sur un commentaire par rapport avec ça moi-même ça me capable dire m'a reprendre encore et même réflexion population fait alors monde qui fait réflexion ça yo à partir de ça qui passé et dans Saint-Marc, que le dossier a été tout fait, c'est même réflexion que nous fait. Mais, je reprends encore, et Vladimir, par exemple, c'est lui-même qui était coordonnateur sécurité palais national. Ou mandé et pas siffler pendant le coordonnateur et sécurité palais national, et moi-même, je pas rien. C'est Kounia là, Kounia, lui en action, comme directeur général et la police, eh bien, n'a suivi, n'a gardé comportement et pour plusieurs raisons parce que Jean ou dit l'introduction et c'est une réalité parce que c'est un monde qui controversé et par rapport avec des étiquettes qui ont toujours mis sous lui étiquettes qui ont mis sous lui pour proximité liée avec PHTK et puis tout Jean-Mouindou c'est pas ni moi-même ni vous-même qui t'a mis l'instruction ou bien qui t'a cité non dans cargaison ZAM et non et Saint-Marc et bien et il était là et il n'y a pas de jambe mettez le de côté et l'arrivé là et il t'a toujours arrivé et parce que nous était toujours cité et bien nous-mêmes nous n'avons veillé et à ce que la police a fait travail parce que j'en dit la population a besoin de sécurité mais en même temps tout et question et autorité dans plus haut dans la police là et dans les chaînes de sécurité dans CSPN dans le gouvernement dans connivence avec bandits et à protéger les bandits eh bien et nous-mêmes nous dit dans ce sens ça et c'est zéro tolérance nous pas dans casser faire couvrir rien pour monde et nous c'est partisans état des droits nous c'est partisans droit à la vie et ça qui a passé journée aujourd'hui et c'est des bagages extrêmement graves et nous ouais et gouvernement et nous capables particulièrement dans la question de yo a fait politique et avec lui sous et la vie et population nous c'est partisans état des droits
nous sommes partisans et la vie, et nous demander et policiers et tout le monde qui prend dans au état-major et sorti sous directeur général de la police et nous voir avec l'autre eh ben pour yo gain la loi comme boussole depuis yo pas et fait travail n'a toujours capable et dénoncer même gens tout pendant tout mandat alors pendant tout temps m'a dit mandat et il va bien mandat parce que ça il est pendant tout temps dormir dans tête police là elle fait on va qui bon dans combat et banditisme des actions qu'il fait nous féliciter mais les des dérives tout nous dénoncer même gens tout et la question conflictuelle nous dénoncer parce que nous besoin sécurité nous besoin autorité que c'est dans le gouvernement, que c'est dans la justice, que c'est l'intérieur, c'est SPN, et chef gouvernement, avec CPTA, prend route, état des droits, si ce pas fait politique, et sous la vie monde, et trop, et victime de la société, trop, et nous pas capables encore, nous bouquer. Merci un peu, monsieur Espérance, pour sortir à côté de nous matin pour te parler de nouvelles nominations à la tête institution policière là. Bon, et même Jean ensemble avec nous, nous suivre et éventuellement on a pour nous parler de ça. Et déjà de premières actions Lio et si il y a un résultat pour nous aborder ça ensemble. Merci encore une fois parce que tu es là. Depuis qu'il y a un résultat, n'a pas de bravo. Depuis qu'il y a dérive, n'a dénoncé. Merci encore une fois, monsieur Espérance. Bon week-end. Bon week-end, bon travail. Continuez à informer et éduquer la population. Voilà, merci beaucoup. On parle avec l'Espérance de NDH.